Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler à nouveau de vos motivations intrinsèques. Je vous en ai déjà parlé sur mon blog dans un article un petit peu ancien intitulé «Qu'aimez-vous faire?» et ce que je partage avec vous en vidéo aujourd'hui, vous le retrouverez aussi sur mon blog paulinecharnot.com et c'est l'exercice numéro 9 à la recherche de vos motivations intrinsèques. Pourquoi est-ce que je vous parle souvent de vos motivations intrinsèques? Eh bien, parce qu'elles sont la clé de votre performance. Et quand je parle de performance, je ne parle pas seulement de performance économique, professionnelle, c'est important pour certains, moins pour d'autres. Je parle de mener sa vie de façon performante. L'image que j'ai quand je pense à ça, c'est une vie qui bat son plein, comme une fête. Et c'est à cette fête que je voudrais vous inviter, en vous aidant à découvrir vos motivations intrinsèques. Alors les motivations intrinsèques, elles sont le fruit de comportements que vous avez adoptés tout petit, avec plaisir et avec succès. Et du coup, elles sont devenues vos stratégies de vie préférées, celles dans lesquelles vous êtes à l'aise, aligné. Et quand vous parvenez à faire vivre vos motivations intrinsèques et à vivre en fonction d'elles, eh bien, vous êtes libéré du stress, vous êtes calme, serein, cohérent, vous savez persuader les autres, vous avez confiance en vous et vous inspirez confiance, vous êtes endurant, vous ne sentez pas la fatigue et vous êtes courageux. Chacun de ces mots a son importance. Et qui ne voudrait pas être tout ça? Et si à ces motivations intrinsèques, vous rajoutez des compétences acquises et un petit zeste de défi, vous pouvez arriver à l'état de flow, bien connu de ceux qui s'intéressent un petit peu à la psychologie positive. Cet état de concentration extrême où on ne ressent plus rien de ce qui parasite notre vie habituellement, où on est absolument concentré, presque en transe. État dans lequel on peut travailler ou faire ce qu'on est en train de faire, sans fatigue, de façon, presque permanente, hein, si la vie ne nous rappelait pas de temps en temps à nos obligations. Je suis sûre que certains d'entre vous qui me regardez connaissent cet état et pour ceux dont ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à vous en rapprocher. Alors pourquoi je vous parle particulièrement de vos motivations intrinsèques aujourd'hui? Eh bien parce que je pense que le confinement est un moment intéressant pour pour s'en rapprocher. Hem, c'est pourquoi je voudrais vous inciter une fois de plus à vous observer, et à comprendre comment vous fonctionnez. Pourquoi, pendant ce confinement? Parce que nous sommes amenés à faire des choses que nous ne faisions pas avant et que personne ne nous a appris à faire. Moi, par exemple, c'est, manier tous, les systèmes de visioconférence, la vidéo et cetera. Je n'ai personne pour m'aider, un tout petit peu ma fille quand même, merci à elle. J'apprends toute seule, j'apprends à ma façon et j'arrive à y trouver du plaisir. Vous avez sûrement des choses similaires qui sont arrivées dans votre vie depuis que vous êtes confinés. Vous avez été forcés à faire des choses que vous ne faisiez pas avant et que vous n'aviez pas appris à faire et sur lesquelles, vos parents, la société, le système éducatif n'ont pas eu le temps de donner leur opinion. Donc on est vraiment dans l'intrinsèque, dans votre façon à vous de faire et non pas dans l'extrinsèque, c'est-à-dire la façon acquise. Voilà pourquoi ce moment de confinement est un moment d'observation intéressant. Je vous propose donc de vous livrer à cette observation, ce sera notre exercice d'aujourd'hui. Comment faites-vous les choses que vous faites en ce moment? Encore une petite chose avant d'entamer cet exercice. Je voudrais vous dire sur les motivations intrinsèques aussi qu'elles sont avant tout une façon de faire, plus qu'une chose faite. Et c'est donc votre façon de faire que vous allez devoir observer
Et ce qui est intéressant avec cela, c'est qu'une façon de faire, eh bien, on peut la transporter un peu partout. On peut la transporter presque en tout lieu et aussi dans des jobs, par exemple, qu'on n'a pas choisis et qui ne sont pas nécessairement, croit-on, notre emploi idéal. Ce n'est pas très important. Si on arrive à le faire à la façon de ses motivations intrinsèques, eh bien, on pourra s'y épanouir. Allons donc voir ensemble ce que ce temps de confinement peut vous aider à découvrir. Prenez votre petit cahier et votre stylo et observez-vous. J'ai quand même prévu un certain nombre de questions pour vous y aider, mais vous pouvez très bien en rajouter d'autres et vous pouvez très bien faire des observations, dont la teneur m'aurait échappé. Voici donc les quelques questions que je vous propose. Déjà observez comment vous êtes installé pour travailler. Vous êtes-vous mis au milieu du chemin, pour être sûr de ne rien rater de ce qui se passe dans la maison en ce moment? Au contraire, vous êtes-vous créé un petit coin à l'abri, peut-être un petit peu barricadé avec des meubles, des objets, pour vous sentir confiné dans le confinement? Dans ce petit coin ou dans ce grand coin, au milieu du chemin ou à l'abri, qu'avez-vous posé autour de vous? Rien? N'avez-vous, prêté finalement aucune attention à votre environnement de travail? Ou bien avez-vous, comme certains l'ont partagé avec moi, posé quelques photos réjouissantes, un bouquet de fleurs, un joli vase? Et d'ailleurs, c'est quoi un joli vase pour vous? Est-ce que c'est, un objet, très zen et très sobre ou quelque chose de décoré et coloré? Hem Et puis une fois que vous êtes installé à votre table de travail ou de lecture, ou peut-être sur votre lit, ordi sur les genoux, comment vous comportez-vous? Comment travaillez-vous? Arrivez-vous à vous concentrer pendant de longues heures sur votre mission ou avez-vous besoin de passer d'une activité à une autre, de façon très fréquente? Avez-vous du mal à résister à l'appel de ces, centaines de messages WhatsApp qui popent sur votre écran? Que faites-vous de toutes ces news qui nous arrivent? Prenez-vous le temps, de les approfondir? Renseignez-vous, sur les choses qui ont un peu d'importance pour vous? Ou bien laissez-vous happer par, la première fake news venue, et envahir par la panique? Quel genre de contact établissez-vous avec vos amis et vos proches? Avez-vous besoin d'interagir beaucoup avec, des groupes, avec les gens avec lesquels vous êtes, peut-être confinés? Ou vivez-vous très bien votre, solitude? Si vous avez du temps libre, qu'en faites-vous? Faites-vous des choses nouvelles? Faites-vous des choses que vous n'aviez jamais fait? Si vous faites la cuisine, à quoi ressemble votre cuisine à ce moment-là? À un champ de bataille ou à un laboratoire? Et votre plat, il ressemble à quoi? À un tableau de Miro ou à un Rembrandt? Est-ce que vous souffrez du manque de mouvement? Ou est-ce que vous en êtes à peine rendu compte que vous ne pouviez pas bouger? Voilà, autant de questions que je vous pose, que vous devez vous poser et vous pouvez rallonger la liste. Je ne vais pas dire sans fin, mais presque. Elles vous donneront beaucoup d'indications, des réponses en tout cas, sur la façon dont vous aimez agir. Alors bien sûr, tout seul, c'est pas facile à décrypter. C'est pour ça qu'il y a des coachs. Mais si vous voulez m'envoyer vos observations sur mon mail, que vous trouverez sur mon site paulinecharnot.com, eh bien je rebondirai et je vous donnerai des pistes à creuser pour, pouvoir mettre, le doigt sur ces merveilleuses motivations intrinsèques et devenir vraiment performant. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, selon le lieu de la planète où vous êtes en ce moment.